Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, un message de vos guides. C'est une guidance intemporelle, donc si cette vidéo vous a appelé, c'est qu'il y a un message pour vous. Je vais faire un premier tirage avec le tarot, que je doublerai avec un autre jeu selon ce qui est sorti avec le tarot. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais ce tirage, on est toute fin janvier. Juste pour vous dire que toutes vos guidances sentimentales de février sont en ligne, celles de janvier aussi évidemment, mais toutes celles de février sont en ligne, donc si ce domaine-là vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil. Je vous avais fait une guidance aussi pour le premier semestre où on voit de janvier à juin, mois par mois, un petit peu ce qui s'en vient pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder, vous pouvez retrouver dans les playlists, hein, celle-ci est dans la playlist saisonnière. Après dans les playlists des mois, mois par mois, chaque mois il y a une playlist. Vous retrouvez beaucoup de choses aussi. La nouvelle playlist sur les concepts fondamentaux, c'est des vidéos, pas de cartomancie, mais c'est des vidéos où j'explique les concepts dont je parle en cartomancie, notamment par exemple les valeurs. C'est quoi les valeurs, à quoi ça sert, pourquoi c'est important de les connaître, comment les déterminer. Voilà, il y a une nouvelle playlist là-dessus et bien sûr vous retrouvez aussi toujours les guidances de la semaine, les tirages nouvelle lune, pleine lune, il y a pas mal de choses. Je vous laisse fouiller les Gémeaux. Allez, on est parti. Le message de vos guides pour le moment où vous regardez cette vidéo. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Amis Gémeaux, on est parti avec le tarot. Allez, pour les Gémeaux, le message. Hop là. Alors, avec le tarot, on a le 4 de Pentacle, le pendu, arcane majeur, le cavalier de coupe, la justice, arcane majeur, et le cavalier de Pentacle. On a deux cavaliers et deux arcanes majeurs ici. On commence avec le cavalier de Pentacle, le 4 de Pentacle d'ailleurs, je regarde ce qu'on a. On a deux pentacles et une coupe. Là, on est dans la matière et dans l'émotionnel. Ce 4 de Pentacle vous invite à vous ouvrir. Vous voyez ce 4 de Pentacle, elle a ses pentacles sur son ventre, elle les tient là, et elle regarde par-dessus son épaule. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas les donner, mais elle a une notion de prudence. Hein, donc la prudence par rapport à vos engagements, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient matériels, parce que là on est quand même sur les pentacles, mais qu'ils soient relationnels aussi, il y a une notion de je fais attention avec qui je m'engage, où je place peut-être mon argent aussi. Hein, il y a vraiment ce côté de prudence, mais attention de ne pas être trop dans la fermeture, de ne pas être dans cette mentalité où vous dites ben moi je donnerai quand on me donnera, parce que vous voyez symboliquement là vous pouvez rien recevoir, hein, quand on est comme ça le poing fermé et qu'on dit moi je donnerai quand on me donnera, et ben c'est incohérent parce que vous pouvez pas recevoir, donc on peut pas vous donner. Donc il faut d'abord être dans cette énergie d'ouverture pour pouvoir recevoir. Vous voyez, donc là attention, ce 4 de Pentacle n'est pas dans une dynamique de je ne donnerai jamais rien, mais si vous êtes dans un extrême, observez-vous. Hein, soyez d'abord dans cette dynamique d'ouverture, ok, pourquoi pas, mais je suis prudent. Mais il y a quand même un ok, pourquoi pas, je regarde avant de m'engager. Derrière, on a le pendu. Plusieurs aspects, soit il y a un blocage extérieur, une stagnation avec le pendu, soit ça vient de l'extérieur, et dans ce cas-là, il y a une notion de pas comme ça ou pas maintenant, notion de patience. Hein, là, c'est peut-être ça, c'est ce qu'on a avec le 4 de Pentacle, parce qu'il y a des choses, c'est peut-être pas complètement fluide, et vous n'avez peut-être pas la main dessus, donc il y a un côté de patience, c'est l'occasion de regarder la situation sous un nouvel angle. Est-ce qu'il y a d'autres options? Est-ce que je peux faire autrement, hein? Vous voyez vraiment ce côté de temps de réflexion grâce à ça, même si ça peut être frustrant si on a des blocages qui ne sont pas dans notre main. Maintenant, ça peut être vous aussi qui mettez cette pause. Dans ce cas-là, c'est pas un blocage, c'est une pause parce que peut-être vous avez besoin de temps. Peut-être vous avez besoin justement de savoir d'y voir plus clair, de savoir d'y voir plus clair en vous ou à l'extérieur de vous, les gens, les situations, les contrats. Hein, là-dessus, je vous laisse faire la part des choses pour savoir où vient vous parler ce message. Donc, soit c'est vous qui mettez pause et qui avez besoin de prendre un peu le temps de la réflexion. Soit c'est un blocage extérieur, mais le pendu, dans ce cas-là, il est toujours temporaire. C'est que ça va se mettre en place, mais c'est une notion de synchronicité, de patience, pas maintenant ou pas encore comme ça. Derrière ça, on a le cavalier de coupe. Alors là, moi je l'appelle vraiment le romantique du tarot. Donc c'est vraiment, là on est sur l'émotionnel, vous voyez, il a son bouquet de fleurs, le petit tapis de pique-nique, tout ça. Plusieurs aspects. Si vous êtes sur du sentimental, ça peut être quelqu'un dans votre vie, que ce soit un homme ou une femme évidemment, que vous avez dans le cœur ou qui vous a tapé dans l'œil ou qui essaie de vous charmer. Dans ce cas-là, voilà, vous êtes peut-être prudent par rapport à ça, vous attendez de voir un petit peu à qui vous avez affaire. Maintenant, si on n'est pas sur du sentimental, c'est quoi qu'il en soit quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose ici là qui vibre juste avec le cavalier de coupe. Vous voyez, ça vibre juste, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment j'y accueille? Qu'est-ce que je veux? Il y a vraiment un petit peu, avec ce 4 de Pentacle et le pendu devant, de prendre un petit peu le temps par rapport à ça. Que ce soit un projet, que ce soit un travail, que ce soit
peu importe quoi, une personne que vous avez dans le cœur aussi, hein, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, vous voyez, mais là il y a vraiment ce côté d'expansion quand même au niveau du cœur avec ce cavalier de coupe. Par rapport à ça, il va falloir trancher. Il va falloir décider. Hein, là, on a la justice, arcane majeure, qui vient trancher avec son épée pour équilibrer ou rééquilibrer une situation. C'est une perte d'équilibre. C'est peut-être pour ça qu'on a été prudent ici, mais on est prudent maintenant parce que on veut faire attention justement de ne pas faire d'erreur et de bien rester équilibré ou de retrouver un équilibre. Ça peut prendre une décision ici, il faut trancher. Hein, là, vous voyez, à un moment donné, le pendu, il va falloir le débloquer. C'est un peu ça qu'on a avec la justice derrière. Il va falloir trancher ici pour prendre une décision. Maintenant, pour certains, on peut être sur le côté vraiment justice premier plan, le côté légal, le côté administratif, judiciaire. Hein, on peut s'embarquer sur des contrats, sur des engagements, des désengagements peut-être aussi. Hein, et dans ce cas-là, c'est pareil, on prend le temps d'y réfléchir, on prend le temps un peu de voir comment on met les choses en place. Et ici, si ça venait de l'extérieur de vous, qu'il y avait un blocage, là peut-être qu'avec la justice, ça va se mettre en place. Vous aurez peut-être une réponse, quelque chose qui va avancer. Et enfin, avec le cavalier de pentacle, on voit qu'on avance doucement. Encore, il y a cette notion de lenteur pour vous, les Gémeaux. Mais c'est une bonne chose d'aller lentement. Même si c'est frustrant, parce qu'on des fois, on veut que ça aille vite. Mais là, la lenteur vous permet, vous voyez, de semer des bonnes graines. De semer, qu'est-ce que je veux? Ce cavalier de pentacle, vous voyez, il est même pas sur son cheval. Et il marche pieds nus dans l'herbe. Il est tranquille, il est chill. En anglais, il est relax. Il y a vraiment ce côté, j'avance tranquille, je sais que les choses vont se mettre en place. Il n'y a pas de stress. On n'est pas sur du mental ici et ce temps que je prends me permet justement de bien faire les choses. On retrouve cette idée-là avec le 4 de Pentacle qui est prudent. Là, le cavalier de Pentacle, lui, il avance. Hein. Lui, il n'est plus en stagnation. Il avance, mais il avance toujours tranquillement, mais sûrement, parce qu'il fait bien les choses. Hein, pour, vous voyez, cet équilibre ici, on a à cœur que les choses soient bien en place, soient équilibrées, que ce soit relationnel, que ce soit un travail, un contrat. Il y a vraiment ce côté, c'est ce cas, on a à cœur de bien faire les choses, que ce soit avec quelqu'un, un partenaire ici de couple, de travail ou autre, un ami, quelqu'un de la famille, hein, pour faire avancer ce que vous voulez faire avancer. Je prends une seconde pour ouvrir à mon chat qui miaule dehors, sinon elle va miauler. Voilà, pendant toute la vidéo. Ça rentre, ça sort. Hop. Alors, je vais doubler ici. Je vais le doubler avec l'oracle des miroirs. Allons voir un petit peu plus loin, plus d'informations. Donc là, le premier message, c'est, on vous dit patience les Gémeaux, le temps que les choses se mettent en place, ça a sa raison d'être. Ça a sa raison d'être pour bien faire les choses. Il y a vraiment ça qui insiste. Il y a une notion d'équilibre ici, il y a une notion de partir sur des bases saines, stables, de bien réfléchir, d'être conscient, cohérent et de prendre le temps que ça prend. Parce que s'il y a des choses qui prennent plus de temps, c'est que c'est OK comme ça, c'est que, vous voyez, une notion de foi. Hein, de dire, OK, les choses se mettent en place. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être passif, faites ce que vous pouvez, mais s'il y a des choses qui ne sont pas dans votre main, ayez foi que peut-être l'univers indirectement ou directement intervient pour vous dire, t'inquiète pas, la synchronicité, tout va s'aligner en temps voulu. Ça prend quand même ici des décisions, des choix, on n'est pas du tout passif, mais voilà, il y a une notion de faire les choses un pas à la fois dans l'ordre et d'être patient par rapport à ce qui se met en place. Ça va arriver, vous allez récolter ici, vous êtes en train de semer des bonnes graines sur un bon terrain ici, donc forcément, et vous prenez soin, là on voit, de prendre le temps de bien faire les choses, donc forcément ça va donner ses fruits à un moment donné. Allons voir plus loin. Allez, avec l'oracle des miroirs pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut avoir en plus comme information par rapport à ça? Alors évidemment, vous transposez toujours dans le domaine de vie qui vous correspond. Je vais remonter un petit peu les cartes. Hop, ici, on a la femme, on a le travail, l'amour sous le cavalier de coupe, magnifique, la distance et l'échec. Alors, ici, on a le 4 de Pentacle associé à la femme. Si vous êtes une femme, c'est vous. Sinon, ça peut être une femme dans votre vie. Encore une fois, mère, sœur, amie, banquière, conseillère. Voilà, il y a une notion d'être prudent. Soit c'est vous, et dans ce cas-là, tout simplement, vous êtes prudente, si vous êtes une femme. Si c'est une femme autour de vous, voilà, on prend le temps de savoir qui est cette femme. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Si c'est quelqu'un au niveau plus matériel, qu'est-ce qu'elle a à me proposer? Si c'est un partenariat, si c'est la banquière, il y a une notion de prendre le temps ici, avec cette femme, de regarder un petit peu ce qui est proposé, ce qui est dit, qui est cette personne-là. Hop. Derrière, avec le pendu, on a le travail. Donc, deux aspects. Soit on est sur votre aspect professionnel tout simplement, et là on voit qu'il y a des stagnations, il y a quelque chose qui bloque un peu. C'est intéressant parce qu'en plus sur la carte du travail, vous voyez, on a des engrenages, donc là avec le pendu, la roue est peut-être un peu bloquée, vous êtes face peut-être à certains blocages, peu importe sur quel plan, que ce soit matériel, financier, psychologique, émotionnel, relationnel, au niveau de la communication aussi ça peut l'être, au niveau professionnel.
Mais voilà, ça va se débloquer, ça va se fluidifier. Mais sinon, c'est tout simplement, ça fait écho aussi à cette carte du pendu où on disait, il y a une notion ici de travailler sur soi, sur la situation, de prendre le temps. Ça travaille. Il y a quelque chose, soit il y a quelque chose qui travaille si les blocages sont extérieurs, comme je disais, vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui travaille en fond et ça va se débloquer en temps voulu. Soit c'est vous qui mettez la pause parce que vous avez besoin de travailler sur la situation, de réfléchir. Hein, cette roue là, des fois on la voit aussi, cet engrenage dans les dessins animés des fois ou dans les BD, vous savez, au niveau du cerveau, là ça mouline, c'est en train de s'aligner. Vous voyez, donc ça c'est encore une fois une notion de temps avec le pendu, mais parce que ça travaille, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici, d'évoluer, de se concrétiser. Et sinon, donc pour certains, vous voyez, ça peut aussi être par rapport au plan professionnel, hein, les deux ne sont pas forcément exclus. Cavalier de coupe et l'amour, j'adore. J'adore ces deux cartes ensemble, on ne peut pas faire mieux. Hein. Là, on est full love, hein, avec le tarot et avec l'oracle des miroirs. Il y a vraiment ou une personne là, on peut être sur le sentimental, il y a vraiment quelqu'un qui vient vous taper dans l'œil et il y a vraiment une possibilité d'être en relation. Soit c'est par rapport à quelque chose qui est, si vous êtes déjà en couple, à votre couple, mais sinon c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est peut-être pour ça qu'on prend le temps, parce que c'est quelque chose qui est important pour soi. Hein, au niveau émotionnel, c'est important, c'est quelque chose qu'on veut, qu'on voulait peut-être depuis longtemps. Et là, on prend le temps de bien faire les choses parce que c'est important, justement. C'est important, c'est quelque chose qui vibre juste. Donc, vous voyez sur quel plan on est. Et si on est sur le sentimental, là, on est vraiment sur quelque chose, hein, une nouvelle relation peut-être qui se met en place, un nouvel amour, quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et si on est déjà en couple, il peut y avoir quelque chose, des décisions, une évolution à avoir par rapport à comment ça se passe dans votre couple. Mais là, on est full love, on est vraiment sur l'énergie du cœur à fond. Hein. Donc, vous voyez encore une fois où ça se transpose. La justice, il y a la carte de la distance. Donc c'est ça, il y a besoin de trancher pour équilibrer, pour mettre de la distance. Vous voyez, cette distance, elle est psycho-émotionnelle. Hein, il est temps de couper, de laisser quelque chose derrière peut-être pour rééquilibrer une situation, des schémas, des croyances, des émotions, hein, des choses comme ça peut être vraiment psycho-émotionnel. Maintenant, on peut mettre une distance aussi hein, avec la justice. Il peut y avoir une notion de voyage, de lointain, d'étranger, une mutation, une personne qui vit loin, un partenariat. Encore une fois, vous voyez, s'il y a une notion de distance, de lointain, par rapport à votre situation, que ce soit une personne, que ce soit, voilà, peu importe dans quel domaine, un patron qui est loin, hein, des fois on peut travailler à domicile avec quelqu'un qui peut être très loin, hein, la justice on peut être sur un engagement, un désengagement, mais sinon si on vient couper, ici c'est pour justement mettre une distance, dans ce cas-là plus psycho-émotionnelle, pour vraiment libérer l'énergie et pouvoir aller de l'avant. Et on termine avec le cavalier de Pentacle associé à l'échec. Vous voyez, là, il y a vraiment une notion de dépassement pour moi de l'échec avec le cavalier de Pentacle. L'échec par rapport à quelque chose, hein, c'est peut-être pour ça qu'on est prudent encore une fois. Vous voyez, avec le 4 de Pentacle, il est prudent, c'est ce qu'on disait, parce que voilà, il veut bien faire les choses, il fait attention à justement ce qu'il n'y ait pas. Alors d'échec, le mot est un peu fort, parce que pour moi, de toute façon, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences et des leçons, mais il y a une notion ici d'éviter d'aller dans le mur. Donc on prend le temps de semer des bonnes graines pour ne pas aller là. Et en même temps, regardez cette carte d'échec, on a un personnage qui joue aux échecs, on a des pions. C'est ce qui fait le cavalier de Pentacle d'une certaine façon. Il déplace ses pions, hein, ici comme il faut, il sème des bonnes graines pour donner, hein, c'est stratégique pour donner des bons fruits. Là, le jeu d'échecs, c'est un peu ça aussi. Vous êtes en train de préparer votre stratégie, de déplacer vos pions, hein, comme sur un jeu d'échecs, hein, pour pouvoir justement obtenir ce que vous voulez et que ça soit sain et serein et que justement, ça ne mène pas à une notion d'échec. Donc là, les Gémeaux, on est vraiment vos guides vous disent, si vous êtes un peu pressé, prenez le temps. Vous voyez, vraiment, prenez le temps de mettre les choses en place, le temps est de votre côté. Même s'il peut y avoir une notion de frustration, le temps est avec vous. Prenez le temps de bien faire germer les choses dans votre tête, dans votre cœur, et pouvoir du coup les faire germer de les concrétiser dans la matière. Il y a vraiment cette notion-là. Ça prend des décisions, ça prend des remises peut-être en question ici, ça prend un alignement avec le cœur, mais tout ça, c'est pour avoir des fondations saines et stables. Vous voyez, tout ce travail de fond mental, émotionnel, les décisions concrètes dans la matière, les actions qui vont être posées vont vous permettre là de vous construire, peut-être vous reconstruire, mais en tout cas d'avoir des bases saines et stables, hein, d'avoir vraiment quelque chose de solide. Donc n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Ça peut être frustrant des fois quand on veut accélérer les choses, mais si ça prend du temps, c'est que ça aussi ça a raison d'être. C'est ça qu'on vous dit. On va prendre une carte ici avec le tarot des archanges. Un message encore pour vous, les Gémeaux. Hop, hop là, tchac.
Ici, on a le 2 de Michel qui correspond au 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous dit, qui fait écho à cette carte de la justice, hein, qui nous dit qu'il faut prendre une décision. Ça prend des décisions. Hein, c'est aussi l'indécision ici qui peut être sclérosante. Là, hein. Moins on décide, moins on sait ce qu'on veut. On attend peut-être que l'univers ou quelqu'un d'autre décide, qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui fait que ça va décider tout seul et qu'on n'aura plus le choix finalement. Non, là, ça prend une décision pour peut-être libérer ce pendu. Hein, tant qu'on est aussi dans la tête, là que ça mouline, tant qu'on est dans l'indécision, eh ben, on n'avance pas. Vous voyez, donc prenez le temps, parce qu'il y a une notion de prendre le temps, mais à un moment donné, il faut choisir. À un moment donné, il faut quand même trancher. Hein, ce 2 d'épée, on est quand même encore sur les épées, hein, le côté tranchant, ça fait totalement écho à cette carte de la justice. Le petit texte nous dit « Tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. » Vous voyez, ça fait vraiment écho. Hein, le compromis, là, avec la notion de balance, il est temps de prendre une décision, de trancher, pour rééquilibrer. Ici, il y a peut-être des compromis. Oui, c'est peut-être pas forcément tout noir ou tout blanc. Hein, on peut trouver peut-être un juste milieu par rapport à votre situation, par rapport à vous-même, hein, ce juste milieu à l'intérieur de soi, et peut-être avec les personnes avec qui on est en communication aussi, en décision peut-être. On va prendre une carte des anges de l'amour, un message. Hop, il y en a un qui est tombé. Qu'est-ce qui est tombé? L'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, je la remets dedans, je vais en prendre une autre. Elle est tombée, donc je la sors quand même, mais je n'avais pas commencé à poser la question. Là, on a le cavalier de coupe et l'amour. Hein. Il peut y avoir une âme sœur. Je répète encore et toujours que les âmes sœurs, on peut être en couple, hein, ça peut être le sentimental, mais une âme sœur, c'est une personne à qui il y a un lien fort. Hein. Ici, ça peut représenter ça, le cavalier de coupe et l'amour. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un avec qui on connecte. Vous voyez, une âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on est en couple. Et si on est en couple avec une âme sœur, c'est pas pour autant qu'on va rester en couple toute sa vie non plus avec cette âme sœur. Hein, je le dis encore et souvent, parce que l'âme sœur, on a dans cette idée générale que c'est la personne avec qui on doit être en couple et qu'on va rester en couple toute sa vie. Ça peut, mais pas forcément. Hein. Donc là, il y a quelqu'un, une âme sœur qui peut être autour de vous, avec vous, qui vous soutient, qui vous aide. Ça peut être voilà, quelqu'un ici, ça peut être par rapport à un partenariat, par des décisions, ou quelqu'un qui vous soutient à travers ça. Vous voyez comment cette âme sœur s'organise. Allez, je reprends une carte à la coupe pour les Gémeaux. Hop. Et on a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Au-delà de ça, parce qu'on n'est pas forcément sur du sentimental, alors vous voyez, pour certains, si on est sur le côté vacances, on a la distance ici, mais au-delà de ça, la lune de miel nous dit de profiter de l'instant présent. Hein, il y a une notion de temps dans votre tirage. Donc ce temps, prenez aussi des temps de repos, des temps de pause, des temps pour faire ce que vous aimez, des temps de douceur. Hein, la lune de miel, c'est vraiment ça, ça porte bien son nom, lune de miel. Les deux mots sont vraiment doux. Il y a vraiment une notion d'apprécier l'instant présent au passage, de pas toujours vouloir être plus vite, de pas toujours regarder demain et après et après. Au l'instant présent aussi de qu'est-ce qu'il y a qui est là et donc qu'est-ce que je peux profiter. Il y a vraiment cette idée-là. Hein, et que ce soit avec quelqu'un ou vous-même, avec vous-même par rapport à des activités, des choses que vous aimez, qui vous font du bien. Hein, il y a vraiment une notion de reconnexion à soi aussi à travers ça. Avec l'oracle de l'énergie, encore un message pour les Gémeaux. Hop. Et on a la carte de la stratégie. Hein, quand je vous parlais ici avec l'échec de placer ses pions, il y a vraiment cette idée-là. Il y a une notion de stratégie, de réflexion. On l'a ici, on l'a là. Hein, il y a vraiment une notion ici avec le 4 de Pentacle aussi, une notion de réflexion, de stratégie, mais à un moment donné, il faut l'acter. Hein. C'est ce qu'on disait, il y a un moment donné, il faut décider, je vais dans cette direction ou dans celle-là, mais c'est bien d'avoir la stratégie, mais la stratégie sans l'action, elle sert à rien. Donc là, il y a vraiment une notion de préparer un petit peu, hein, sans rentrer trop dans le mental, dans le brouhaha du mental, et à un moment donné, écoutez-vous, qu'est-ce qui vibre juste? Demandez-vous là, tout de suite maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et c'est dans cette direction qu'il faut aller trancher. Hein, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui vibre juste pour moi? Si vous hésitez. Et enfin, avec les réponses angéliques, si vous avez une question, ça pourra vous donner un élément de réponse. Et on a, attendez-vous à un signe. Oui, fiez-vous, demandez et vous recevrez. Hein, demandez des signes, les synchronicités, les perceptions, l'intuition, les rêves. Ça peut être une phrase dès qu'on allume la télé, à la radio. Ça peut être une pub dans la rue. Ça peut être, peu importe, hein, un dessin dans le ciel ou par terre. Les signes, si ça vient vous interpeller, c'est que ça doit vous interpeller. Hein, si vraiment d'un seul coup, vous voyez ça, et des fois on se dit non, mais c'est moi, c'est dans ma tête. Non, si d'habitude c'est venu vous interpeller, ça fait clic, c'est qu'à ce moment-là, ça devait faire clic. Donc vous voyez un petit peu ces signes. Ces signes, c'est des panneaux indicateurs qui nous disent par ici, par là, non pas par là plutôt. Vous voyez vraiment ce côté qui est lié à la stratégie. Hein, les signes, un petit peu, l'univers vous guide par rapport à justement, là il y a une notion de temps, de prendre le temps, de prendre une direction, de bien faire les choses. Il y a beaucoup de décisions, de stratégies et d'actions à travers ça. Hein, on fait un petit peu, il y a une notion de je pose l'action
Et après, bah, j'attends aussi la réaction. J'attends de voir ce que ça donne, de mettre en place. Et derrière ça, je repose, je prends une autre décision, je repose une action. Et c'est ça qui fait qu'on voit et on ajuste au fur et à mesure. Il y a vraiment ce côté de souplesse, de patience. Mais justement, c'est ça qui fait qu'on va construire quelque chose de sain, de stable dans la durée. C'est un beau tirage, les Gémeaux. Patience ici, les choses se mettent en place, prenez le temps, mais ne soyez pas passifs. Hein. Le message de vos guides, il est vraiment là. Il y a des décisions à prendre, des actions à poser, une stratégie à avoir et de prendre le temps de mettre tout ça en place comme il faut et de s'entourer des bonnes personnes au passage. Dites-moi ça vous parle en commentaire, hein, comme d'habitude. Évidemment, on reste sur une guidance générale. Hein, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Je n'ai pas changé mes prix, ça va toujours de 17 à 67 €. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Vous avez le lien vers ma boutique aussi si vous voulez jeter un œil. Et encore et toujours, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo. Vous savez que c'est mon travail, je suis déclarée, je n'en vis pas encore. J'ai objectif 2024. J'espère que d'ici la fin de l'année, je pourrai en tirer un revenu, mais en attendant, c'est grâce à vos clics, vos interactions. Vous savez, ça fait rentrer dans l'algorithme. L'algorithme fait qu'on se fait connaître et que l'entreprise se développe. Donc, si le cœur vous en dit, tous vos petits clics ont beaucoup d'importance et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne en ce moment pour vous qui pourrait compléter cette vidéo. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!